Bonjour à vous tous, permettez-moi tout d'abord de vous présenter mes meilleurs vœux pour cette année 2009 et bienvenue sur ce plateau de questions ouvertes. Alors comme chaque semaine, nous allons tenter de voir plus clair sur cette actualité de la semaine et notamment nous le faisons avec des éditorialistes des médias chrétiens. Cette semaine sur ce plateau, j'ai le plaisir d'accueillir Jean-Pierre Denis, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur de la rédaction de l'hebdomadaire La Vie. René Poujol, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur de la rédaction de l'hebdomadaire Pèlerin. Alors cette semaine, à l'ordre du jour, une question malheureusement qui n'est pas nouvelle, mais qui se repose une fois de plus, la paix est-elle encore possible à Gaza? Depuis près de 2 semaines maintenant, l'engrenage de la violence aveugle sème la terreur dans la bande de Gaza. Les bombardements aériens ont commencé, ils ont ensuite été accompagnés par une offensive terrestre. Le bilan des victimes civiles, pour la plupart, malheureusement, s'alourdit de jour en jour. Les Israéliens entendent ainsi réduire le Hamas qui a rompu la trêve en décembre, en reprenant ses tirs de missiles sur les villages juifs proches. Les appels au cessez-le-feu sont jusqu'à présent restés lettres mortes. Le gouvernement israélien a seulement accepté depuis ce mercredi l'instauration d'un couloir humanitaire de 3 heures chaque jour. Alors, où sont les colombes de la paix? Qui est en mesure aujourd'hui d'enrayer cet engrenage? Existe-t-il des solutions diplomatiques qui n'auraient pas encore été tentées? La parole et l'action des chrétiens peuvent-elles encore être utiles? Avant d'entendre nos invités, je vous propose justement d'écouter ce qu'en disait Benoît XVI ce jeudi matin. Le pape s'adressait au corps diplomatique pour la traditionnelle cérémonie des vœux au Vatican et il a naturellement évoqué ce conflit. Ces images ont été préparées par Émeric Coletta. On regarde. La naissance du Christ dans la pauvre grotte de Bethléem nous conduit naturellement à évoquer la situation au Moyen-Orient et en premier lieu en Terre Sainte où en ces jours nous assistons à une recrudescence de violence qui provoque des dommages et des souffrances immenses aux populations civiles. Cette situation complique encore la recherche d'une issue au conflit entre Israéliens et Palestiniens, vivement désiré par beaucoup d'entre eux et par le monde entier. Une fois de plus, je voudrais redire que l'option militaire n'est pas une solution et que la violence, d'où qu'elle provienne, et quelque forme qu'elle prenne, doit être condamnée fermement. Je souhaite qu'avec l'engagement déterminant de la communauté internationale, la trêve dans la bande de Gaza soit remise en vigueur, ce qui est indispensable pour redonner des conditions de vie acceptables à la population, et que soient relancées les négociations de paix et en renonçant à la haine, aux provocations et à l'usage des armes. Il est très important qu'à l'occasion des échéances électorales cruciales qui intéressent beaucoup d'habitants de la région dans les prochains mois, émergent des dirigeants capables de faire progresser avec détermination ce processus et de guider leur peuple vers la difficile mais indispensable réconciliation. On ne pourra parvenir à celle-ci sans adopter une approche globale des problèmes de ces pays, dans le respect des aspirations et des intérêts légitimes de toutes les populations intéressées. Alors, un nouvel appel du pape, est-ce qu'il a des chances d'être entendu? René Poujol, Jean-Pierre Denis. Être entendu, je ne sais pas, vraisemblablement. Enfin, tout le monde dira qu'il a bien parlé. Ça me paraît être une chose évidente. Je crois que ce problème du Proche-Orient, je ne sais pas ce qu'en pense Jean-Pierre. Moi, ça fait bientôt plus de 30 ans que je suis journaliste. Je crois que c'est un des problèmes les plus complexes et les plus douloureux, entre guillemets, qu'en tant que journaliste, on ait à traiter. Vraisemblablement parce que des pays comme les nôtres, et en plus quand on est chrétien, on a quand même une dette vis-à-vis du monde juif d'une manière générale, parce qu'on se rappelle la Shoah et tout ce qui s'est passé pendant la guerre. On a une dette vis-à-vis du monde arabe, parce qu'on se rappelle notre propre présence parfois difficile en Afrique du Nord, et puis le lâchage d'une certaine façon des Palestiniens. Et par rapport à ce dossier-là, j'ai l'impression que la tentation, la facilité serait être soit systématiquement pro-israélien, soit systématiquement pro-palestinien, ou, quand on est catho, de tomber dans cette espèce, de se réfugier dans une espèce de compassionnel, où finalement on refuse de dire qui est le bon et qui est le méchant, et on se contente de pleurer avec toutes les victimes, ce qu'il faut faire d'ailleurs, hein, avec toutes les victimes, en se disant que
il serait dans notre devoir de chercher une forme d'équilibre, alors qu'on n'a pas à chercher une forme d'équilibre dans nos prises de position. On a à chercher qu'est-ce qui est juste, qu'est-ce qu'il est juste de dire à un moment bien déterminé. Or, dans cette histoire mouvementée qui date finalement depuis 48, je dirais qu'il y a des moments où la justice a pu sembler sur le plan ponctuel du côté d'Israël, il y a d'autres moments où la justice a pu être du côté palestinien. Et là où ça se complique, et j'en termine là-dessus, c'est que quand on cherche qui est responsable, parce qu'on cherche toujours un responsable, si on cherche le responsable sur l'effet immédiat, là on voit bien sur le conflit actuel dans la bande de Gaza, on peut décider que c'est le Hamas, effectivement, qui est responsable et qui a justifié l'intervention d'Israël. Mais si on regarde à moyen terme, on se dit que si le Hamas s'est mis à pilonner Israël, c'est bien parce qu'il était mis par l'État d'Israël dans une situation absolument impossible, qui était de faire vivre ou survivre 1 500 000 personnes dans cette bande de Gaza sans aucune possibilité d'en réchapper. On pourra revenir, si vous le voulez bien, René, sur ses responsabilités dans ce conflit, mais je repose la question à Jean-Pierre Denis. Est-ce que le pape a des chances d'être entendu aujourd'hui ? Il y a un point, en tout cas, sur lequel, à mon avis, il n'a aucune chance d'être entendu, c'est la fin de l'extrait que vous avez donné, quand il parle des élections, sans citer lesquelles, mais tout le monde a compris qu'il s'agit évidemment des élections israéliennes, qui sont toutes proches, et dans lesquelles... Il faut rappeler qu'en Israël, on est entre deux gouvernements, la fin du gouvernement d'Ehud Olmert et le prochain gouvernement qui surgira des élections le mois prochain. On est dans cette situation très particulière d'une guerre de campagne électorale, finalement, puisque c'est un gouvernement en sursis, discrédité et débordé sur sa droite, voire sur son extrême droite, qui essaie de se refaire une légitimité. Ce n'est pas le seul objectif de la guerre, mais c'est une des dimensions de ce conflit, qui essaie de se refaire une légitimité pour essayer de garder sa majorité après les élections. Il est peu probable que l'opinion publique israélienne soit sensible au point de vue de Benoît XVI. D'abord parce que Benoît XVI n'est pas Jean-Paul II pour les Israéliens. On se souvenait que quand Jean-Paul II... Ça veut dire quoi alors ça ? Quand Jean-Paul II s'était rendu en Israël, il avait terminé son voyage en ayant une cote d'amour énorme dans l'opinion publique israélienne. Benoît XVI est moins connu, il n'est pas encore allé, il n'a pas vraiment beaucoup parlé sur le sujet, il en parle peut-être de manière plus froide, plus analytique, moins passionnelle, du moins en apparence, parce que c'est sa façon de parler, et du coup je doute fort qu'il ait une influence sur l'électeur israélien, qui lui réagit uniquement en fonction d'autres critères, je dirais tout simplement la peur, et notamment l'effet de ces pilonnages un peu artisanaux d'ailleurs, qui font pas énormément de dégâts, mais qui font des morts quand même, et qui créent une psychose en Israël dans toutes les villes qui sont touchées. Je vais vous poser cette question parce que bien entendu, par-delà cette question sur l'efficacité d'un appel comme celui du pape, on peut se poser la question, est-ce que l'Église est neutre dans ce conflit, René Poujol ? Parce qu'on a souvent entendu dire, encore plus récemment, avec une déclaration du cardinal Martino, le responsable de Justice et Paix au Vatican, qui a comparé le territoire de Gaza à un camp de concentration, ce qui bien entendu n'a pas plu aux Israéliens. Du coup, on revient sur ce constat permanent où les Israéliens accusent l'Église d'être trop pro-palestinienne. Alors, est-ce que l'Église est neutre ? Je ne sais pas. L'Église, et est-ce qu'il faudrait qu'elle soit neutre ? C'est la question que je posais tout à l'heure. Est-ce qu'il faut être dans la neutralité ou est-ce qu'il faut être dans la justice par rapport à des réalités et dans la difficulté d'appréhender ces réalités ? Ce qui est vrai, c'est que une partie des Palestiniens sont déjà de confession chrétienne. Alors ils restent minoritaires. Il n'y en a plus beaucoup. Mais ils sont de confession chrétienne. On sait très bien que derrière la présence de ces chrétiens de Palestine et, je dirais, du monde arabe sur cette terre d'Israël, se joue aussi quelque part le maintien d'une présence chrétienne dans un État d'Israël qui, par bien des aspects, a marqué qu'il souhaitait finalement être dans un État uniconfessionnel. Donc effectivement, on peut, sur telle ou telle prise de position, vous citiez la prise de position de ce cardinal, bien évidemment, quand on parle de camp de concentration, ça paraît extrêmement excessif. Surtout aux yeux des Israéliens, on peut imaginer. C'est même choquant. Non, mais ça vous choque Oui, personnellement, ça me choque. C'est choquant. Ça me choque, si vous me permettez juste un petit mot sur ce sujet, moi, ça me choque. Pour une raison très simple, je crois qu'on ne fait pas avancer la paix en mélangeant tout.
Alors c'est vrai que le cardinal, on le connaît, il est italien, du Sud, avec ce côté un peu volcanique, il a une parole extrêmement facile. D'ailleurs, quand il était à l'ONU, il parlait très très vigoureusement déjà contre la guerre en Irak. Donc il a ce côté très énergique qui est une très bonne chose, mais il me semble qu'il est complètement à l'opposé de ce que dit Benoît XVI, parce que si vous avez entendu le début du discours de Benoît XVI, il parle de recrudescence du conflit. Donc on est quand même dans un conflit qui est récurrent, qui a des causes multiples, comme le disait René, qui a rebondi dans l'histoire avec des responsabilités. Bon, il faut surtout pas chercher les responsabilités parce que c'est justement là qu'on ne s'en sort pas. Alors vouloir le simplifier à outrance par des comparaisons qui sont quand même totalement déplacées. Malheureusement, Jean-Marie Le Pen a employé la même comparaison aujourd'hui, donc on voit bien que c'est très dangereux d'employer des métaphores qui sont pas maîtrisées. En tout cas, je vois mal comment on pourrait répondre à votre question qui est est-ce que le pape peut être entendu si un cardinal emploie ce genre de vocabulaire, parce que ça décrédibilise tout simplement la parole de paix. Je trouve que la grosse difficulté pour les chrétiens, parce que c'est vrai qu'on a tous notre point de vue, on est pro-palestinien, on est pro-israélien, on fait plus ou moins... Justement vous demander... On a tous notre point de vue, mais je crois que la grosse difficulté, c'est de prendre un tout petit peu de recul, et c'est tellement difficile de prendre du recul. Mais moi, j'attends aussi des cardinaux, surtout de Justice et Paix, qu'ils prennent ce recul, parce qu'on en a vraiment besoin. J'allais vous demander, puisqu'on sait qu'en France, il y a toujours la crainte que ce conflit du Proche-Orient soit récupéré du côté notamment des communautés, soit pro-israéliennes du côté des communautés juives, soit pro-palestiniennes du côté des communautés arabes. Donc, est-ce que les chrétiens peuvent entretenir une position de neutralité, et quel serait le risque de cette position de neutralité, René Poujol? C'est pas une position de neutralité. Moi, je crois que c'est une position de dialogue. On a évoqué tout à l'heure le terme... Ça veut dire qu'il faut se mettre à l'écoute à la fois de ce qu'on dit côté israélien et ce qu'on dit côté palestinien. Je crois que de toute façon, on ne peut prendre une position que si on écoute et les uns et les autres. On évoquait tout à l'heure, et la terminologie n'a pas été choisie par le Vatican par hasard, on parle de justice et de paix. On sait bien depuis, et ça fait partie de la grande culture chrétienne, qu'il ne peut pas y avoir de paix sans justice. Et ce qu'on peut reprocher aujourd'hui effectivement à l'État d'Israël, qui se veut l'héritier, en tout cas pour ceux des Israéliens qui sont de confession juive, qui sont quand même les héritiers, et ils revendiquent ça, d'une terre qui leur aurait été donnée par Dieu, voici quelques milliers d'années, pour être signe de paix et de justice. On peut leur reprocher aujourd'hui de ne pas être signe de paix et de justice. Je crois que les chrétiens, effectivement, peuvent jouer un rôle de médiateur. Et en tout cas, je ne sais pas s'il faut entendre votre question comme étant au plan international ou dans un pays comme la France, où on peut effectivement craindre d'avoir les représentants des deux communautés, à la fois musulmanes et juives, rentrer dans une forme d'agressivité. On a vu d'ailleurs l'autre jour les représentants des deux communautés être reçus au ministère de l'Intérieur et faisant des déclarations publiques, appelant les uns et les autres leur communauté à garder le calme, ne pas importer en France un conflit qui est terrible, mais qui est un conflit quand même qui se passe au Proche-Orient. Moi, je crois beaucoup effectivement, et je crois que le rôle de magazines comme les nôtres et d'une chaîne de télévision comme KTO est précisément d'appeler les chrétiens à ne pas rester dans la neutralité, mais à être le plus qu'ils le peuvent des médiateurs pour essayer de recréer du lien et du dialogue là où on a tendance plutôt... on ne le fait pas en employant des expressions. Alors en tout cas, la mauvaise méthode consiste à employer des expressions... Comme camp de concentration. Mais ça, je suis d'accord. Alors c'est vrai que les Israéliens se traitent couramment de nazis à la Knesset, ça fait des années. Entre eux, ça peut se faire, mais quand c'est l'Église catholique qui emploie ce genre de vocabulaire à travers un de ses cardinaux, ça crée, on va dire, des interférences, des malentendus, des crispations, au moins. Et en plus, évidemment, c'est inapproprié, parce que quand on met tout dans le même sac, c'est pas là qu'on fait avancer le schmilblick, si vous permettez. Il y a des éditos dans vos hebdomadaires sur le conflit de Gaza cette semaine. Ouais. Comment faites-vous pour exercer votre responsabilité? Est-ce que c'est difficile, Jean-Pierre Denis, de ne pas prendre parti tout en évitant de jouer au Ponce Pilate en tant qu'éditorialiste? Oui, c'est difficile. Moi, je trouve que ce sont des sujets, honnêtement, très difficiles à traiter, pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que malgré tout, on a tous, au fond de nous, une petite préférence. Ce n'est pas vrai quand on dit qu'on est totalement neutre dans ce genre de conflit. Ce n'est pas vrai. Peut-être qu'on a tous une préférence plutôt pour les Israéliens, plutôt pour les Palestiniens, parce qu'on a une sensibilité, parce qu'on a une expérience, parce que si on s'est rendu dans la région, on a rencontré à titre personnel, à titre d'éditorialiste. Et donc, à titre d'éditorialiste, la première chose qu'on doit essayer de faire, mais c'est pas évident, je trouve honnêtement que c'est pas évident, c'est de mettre à distance ces préférences personnelles pour essayer
de dépassionner un petit peu cette affaire et en même temps de pas se laisser entraîner parce que finalement, le Proche-Orient, c'est quand même d'abord un grand théâtre. C'est un théâtre, malheureusement c'est un théâtre sanglant, donc et on le voit bien, il y a des morts. Il y a des blessés, il y a des attentats, il y a de la violence constamment. Mais c'est d'abord un grand théâtre de la parole, du discours comme ça, de façade. Et donc, il faut arriver à se tenir à distance de ce discours, de cette overdose de discours, d'épithètes, d'arguments, de contre-arguments, de c'est pas de ma faute, c'est toi qui as commencé le premier. Donc je trouve que notre premier travail de journaliste, c'est d'essayer de nous mettre à distance. Et franchement, je trouve que oui, c'est délicat. Et par ailleurs, c'est d'autant plus délicat que je pense que la position des chrétiens, elle est particulièrement compliquée, comme le disait René d'ailleurs, parce que on a une relation particulière avec le judaïsme et avec les Palestiniens chrétiens. Et par ailleurs, avec les Palestiniens chrétiens, et qu'il faut arriver à faire entendre aux Palestiniens chrétiens que oui, le rapport avec le judaïsme, il est important malgré le conflit, et il faut pour autant ne pas oublier qu'il y a des chrétiens qui sont dans la région et qui souffrent vraiment beaucoup. Pas tellement à Gaza, parce que malheureusement, il n'y en a plus beaucoup, et puis la pression islamiste n'a pas contribué à les faire rester, mais ils souffrent beaucoup. René Poujol, il y a quand même des responsabilités. Quand vous faites de l'analyse éditoriale, vous cherchez à éclairer le lecteur et à définir qu'il y a bien entendu dans les responsabilités celles identifiées par les tirs du Hamas, celle d'Israël qui a probablement fait une intervention disproportionnée par rapport à cette situation. Donc comment faites-vous pour en effet garder cette analyse froide? Peut-on être froid face à ce conflit? Non, je crois qu'on ne peut pas être froid. Moi, je partage tout à fait l'analyse de Jean-Pierre. Je crois que c'est un des sujets, d'ailleurs je le disais tout à l'heure au début de cette émission, c'est un des sujets les plus difficile qu'on a à traiter, je crois, depuis toujours. Garder la tête froide, c'est pas évident, parce que si on remonte les responsabilités, on le disait aussi tout à l'heure, effectivement, bon, la justification, indépendamment de l'aspect conjoncturel qu'a souligné Jean-Pierre, qui est la proximité des élections, qui n'est pas neutre, l'argument qui est évoqué par Israël, ce sont les tirs de roquettes, effectivement, sur ces populations. Et je crois que personne, honnêtement, aucun démocrate ne peut contester à un État, fût-ce l'État d'Israël, de protéger ses ressortissants qui sont victimes en permanence de tirs de roquettes, même si ça ne fait pas des centaines de morts. Donc il y a une légitimité. Alors, la question est de savoir, est-ce que la riposte est à la hauteur, mais en même temps, les Israéliens vous diront, mais si on veut rayer, je dirais, le Hamas de la carte, en tout cas sur le plan des combattants, il fallait bien qu'on ait une intervention forte. Du côté du Hamas, on vous dit, si on en est arrivé, si on a rompu la trêve, si on est arrivé à cette situation, c'est que précisément la vie n'était plus possible pour les 1,5 million d'habitants de Gaza, tout simplement parce que étouffé sous le blocus. Étouffé sur le blocus. Donc, je dirais de responsabilité en responsabilité. Pourquoi le blocus? Et on remonte à la nuit des temps et on n'a pas avancé. En fait, je crois que justement, on arrivera, si un jour on arrive à sortir de ce conflit. Si un jour on arrive à sortir de ce conflit, ce qui me paraît pas du tout évident, c'est précisément qu'on arrivera à dépasser l'éternelle question des responsabilités. C'est de ta faute, c'est pas de ma faute, c'est de ta faute. Tant qu'on en est là, responsabilité, cause première, quelle est la cause de ce conflit? Oui, là, il y a les Israéliens qui auront une intervention disproportionnée, effectivement, mais il y a le Hamas, mais pourquoi il y a le Hamas, etc. Donc on ne s'en sortira jamais comme ça. Je crois que dans l'avenir, si on parle, vous demandiez où sont les faiseurs de paix, mais moi je trouve qu'il faudrait qu'on fasse entendre une véritable parole de paix et de réconciliation qui consisterait précisément de dire arrêtez ce genre de comptabilité, parce qu'avec ce genre de comptabilité, on aura toujours de la violence qui nourrira de la violence, du ressentiment, de la vengeance et des cycles de vendetta qui ne finiront jamais. Mais ça nécessite à la fois pour les Palestiniens et ça nécessite pour Israël d'avoir comme responsable politique des gens qui soient, je dirais, d'une qualité, qui soient de véritables prophètes d'une certaine manière et qui soient capables d'imposer, au-delà de toute logique et de toute comptabilité, qui soient capables d'imposer un processus de paix dans des pays où on voit bien que d'année en année, finalement, c'est la haine mutuelle qui se nourrit. Et on voit bien comment l'attaque aujourd'hui de la bande de Gaza, finalement, renforce le Hamas et met en difficulté les responsables de l'autorité palestinienne. Bon, donc effectivement, je crois que on a beaucoup tapé sur Sharon, dont je souligne pour mémoire qu'à ma connaissance, il est toujours vivant. Alors je ne sais pas dans quelles conditions, avec quel tuyau
Bon, on croit savoir pourquoi, parce qu'il semblerait que le jour où il sera mort, ses fils risquent d'avoir des procès avec la justice israélienne et qu'on le maintiendrait à paix en état pour ces raisons-là. Mais l'avantage de Sharon était qu'il était un militaire et d'une certaine façon, même si on n'aimait pas le bonhomme, il avait une certaine autorité, peut-être pour imposer dans son pays une solution. On sait bien que, hélas en Israël, c'est souvent lorsque les militaires ont été au pouvoir que ça s'est le mieux passé parce que les militaires savaient jusqu'où ils pouvaient aller trop loin et qu'il n'y a rien de pire parfois qu'un civil. Donc quelle est la capacité de ces deux peuples d'avoir des responsables politiques qui soient capables, au-delà de ces haines, de négocier une paix? Alors négocier, ça veut dire dialoguer. Je reprends l'expression de Benoît XVI, une approche globale. Une approche globale, comment vous la comprenez? Ça veut dire qu'il faudra que les Israéliens négocient, parlent au Hamas, intègrent la Syrie dans les négociations. Est-ce que ça veut dire ça pour vous? La paix, c'est dialoguer avec les ennemis? Mais le drame de cette région, c'est que l'approche globale, c'est que la paix, la solution, tout le monde la connaît. Tout le monde la connaît. Donc c'est un conflit qui en même temps est, je dirais, extrêmement simple. Il y a deux peuples, il faut deux États. Donc tout le monde connaît. Les plans sont... non, mais il faut deux États. Il y a des observateurs qui aujourd'hui reviennent sur cette notion en se disant, faisant notamment la comparaison avec l'apartheid en Afrique du Sud, en se disant, est-ce que au point où on en est, est-ce qu'il ne faudra pas trouver une solution qui passerait par un seul État réconcilié? Peut-être qu'ils observent depuis leur salon, ces observateurs-là, parce que quand on va... D'abord, quand on va dans cette région, on s'aperçoit que c'est très petit. Il faut le dire, parce qu'on ne s'en rend pas forcément compte si on n'y a pas été. C'est très petit, c'est très sensible, et ils se tiennent, pardonnez-moi l'expression, par la barbichette. Donc ils sont très très proches les uns des autres, et c'est la raison pour laquelle il faut qu'ils se séparent, et qu'ils se séparent avec deux États qui soient libres, indépendants. L'État palestinien sera viable aujourd'hui? Alors, la viabilité de l'État palestinien, c'est compliqué, parce que ça dépend actuellement autant du bon vouloir des Israéliens que de l'attitude des Palestiniens eux-mêmes. Mais grosso modo, les plans de partage de paix, ils ont été faits, je dirais, pratiquement au mètre près. Donc la solution, on la connaît, c'est la volonté qui manque. Nous aurons malheureusement l'occasion, je pense, de reparler de ce dossier, mais il est temps de passer à notre rubrique à la une. Jean-Pierre Denis, dans la vie, en dehors de ce conflit, qu'avez-vous mis en valeur cette semaine dans votre hebdomadaire? Alors cette semaine, dans la vie, évidemment, nous revenons sur la question de Gaza et essayons de décortiquer un peu cette situation pour aller plus loin. Déjà, nous en avons parlé dans cette émission, mais essayer d'expliquer à nos lecteurs quels sont les enjeux de cette guerre. Très bien. René Poujol, dans Pèlerin. Gaza aussi ou d'autres? Alors Gaza, bien évidemment, dans les pages actualités, mais nous avons un petit peu anticipé l'arrivée d'Obama, sa prise de fonction, alors sur laquelle nous reviendrons plus longuement, bien évidemment, la semaine prochaine, puisque ce sera le numéro qui correspond, en nous interrogeant sur d'où vient ce besoin à toutes les époques finalement d'avoir des héros et donc en couverture nous avons une panoplie de héros avec bien évidemment Obama mais également l'abbé Pierre, et c'est l'occasion aussi de s'interroger sur la différence qu'il peut y avoir pour nous chrétiens entre l'héroïsme et la sainteté. C'est une réflexion, je trouve, assez stimulante. Qui passe par des grands témoins en quelque sorte, comme Sœur Emmanuel, l'abbé Pierre, c'est ça? Qui passe effectivement par des grands témoins, oui. Très bien, nous passons à notre rubrique en bref. Tout d'abord, une statistique, Benoît XVI fait un peu moins recette, on pourrait le dire. Le nombre de fidèles et pèlerins ayant participé à des rencontres publiques avec le pape au Vatican ou dans sa résidence d'été à Castel Gandolfo, c'est-à-dire les audiences, les célébrations liturgiques et les angélus, en 2008 s'élève à 2 200 000. Alors je le note parce que les années précédentes c'était un peu mieux. Cette statistique du Vatican confirme la baisse de fréquentation par rapport aux années 2007. Il y avait près de 3 millions de pèlerins à Rome, et par rapport à 2006, il y en avait plus de 3 millions, pour ne pas revenir aux statistiques de Jean-Paul II. Autre statistique, mais celle-ci plus sombre, le nombre de prêtres, de religieux et de laïcs catholiques qui ont été tués dans des conditions violentes dans le monde dans cette année 2008. 17 prêtres, ils sont 17 prêtres, dont, vous vous souvenez malheureusement, l'archevêque chaldéen de Mossoul en Irak, un religieux et 2 volontaires laïcs qui ont été tués au cours de cette année 2008. Alors 20 contre 21 en 2007, selon le rapport annuel de l'agence d'information Vatican Fides.
Le continent qui a enregistré le plus de morts est l'Asie, avec notamment 8 catholiques tués en Irak et 4 en Inde. Alors par ailleurs, ma dernière information que je voulais souligner, c'était pour vous dire que l'Église anglicane semble ouvrir un peu plus la voie à l'ordination de femmes évêques en Angleterre. Elle a publié un projet de législation qui pourrait autoriser un jour l'ordination de femmes évêques et qui va être débattu au synode général de l'Église anglicane le mois prochain. Alors, des évêques assistants mâles, c'est comme ça qu'on pourrait les appeler dans la traduction en français, tel que le livre La Dépêche Agence, des évêques assistants mâles seraient nommés, devinez où, dans les paroisses où les fidèles s'opposent aux femmes évêques. La situation, bien entendu, est plutôt compliquée. Vous savez que l'Église anglicane, qui compte 77 millions de fidèles, reste profondément divisée sur cette question. Les conservateurs s'opposent à l'ordination de femmes et d'homosexuels évêques, estimant que cela va à l'encontre des enseignements de la Bible, tandis que les libéraux sont partisans d'une plus grande ouverture au monde. Mais, selon ce projet à l'étude, aucune femme ne devrait être ordonnée évêque avant 2014. Je vous laisse le soin de savoir si ça vous rassure ou si ça vous inquiète. Voilà, cette émission est terminée. Vous pouvez réagir en consultant notre site www.ktotv.com. Quant à moi, il me reste à remercier nos invités, Jean-Pierre Denis, René Poujol, et à vous donner rendez-vous la semaine prochaine. Vous passez un très bon week-end. Au revoir.